Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour parler du travail intérieur, disons ce que la plupart des gens appellent le travail intérieur. Et j'aimerais partager un petit peu comment est-ce que moi j'appréhende ce travail intérieur que j'essaye de prendre un peu plus comme quelque chose d'amusant. Donc là, je m'appelle Alexia. Et depuis quelques années, j'ai remarqué et réalisé que ce qui se passait dans ma vie était en fait une réflexion de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et du coup, à force d'observation, j'essaie le plus naturellement possible, on va dire, de, de changer, d'adoucir mon intérieur afin que ma vie devienne aussi un peu plus douce. Et voilà, depuis quelques semaines, j'essaie de partager un peu tout ça parce que j'ai l'impression que ça fait du bien à l'intérieur, comme si on me demandait de le faire. Et avant, j'avais plutôt tendance à avoir peur, ne pas oser. Et depuis que je partage, ah, ça, ça, ça fait du bien. Donc, comme je disais, pour moi, les blocages de vie correspondent à des blocages ou on va dire des tensions qu'il y a à l'intérieur de moi-même, disons dans mon champ énergétique. Et donc je dis pour moi parce que ce que je veux partager aussi et ce que je partage dans toutes ces vidéos, c'est ce qui fonctionne pour moi, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour vous, pour toi, pour les autres. Donc c'est juste un partage de mon expérience qui est unique. Donc ces blocages qui sont à l'intérieur de moi, ils sont inconscients. C'est comme des contractions, hein, toute cette lumière qui est naturellement en nous, qui est déjà là, cet amour que l'on cherche, mais qui en fait est déjà à l'intérieur et simplement pour moi contracté, caché par des contractions qui sont en fait le reflet de protection émotionnelle. Mais on n'en a pas conscience. Alors comment faire quand on n'a pas conscience de quelque chose? C'est là où commence l'observation. Et le plus j'observe ce qui se passe dans ma vie, le plus je peux mettre on va dire, l'œil, je peux voir, je peux reconnaître la contraction qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc souvent, ça va être lorsqu'on a des réactions dans des situations avec d'autres personnes, des situations de conflit. La première réaction va être de réagir parfois pas très, on va dire pas très doucement, un petit peu être pris à court. Mais à force d'être confrontée à ce genre de situation, bah, j'ai appris, on va dire, à prendre du recul et plutôt qu'à réagir, à observer et me dire que finalement, merci parce que ça me permettait de voir quelque chose que je ne voyais pas en moi. Et c'est pour ça que ça devient un peu comme un jeu. Dès qu'il y a quelque chose qui me dérange, c'est oh, merci, une opportunité. Et pour moi, c'est un peu le jeu de la vie en ce moment. Pour moi, observer, c'est ne pas juger, simplement regarder, être témoin de ce qui est. Et juste le fait de reconnaître ce qui est me permet d'obtenir une sorte de détente de la contraction intérieure. Me permet aussi de voir les choses avec plus de douceur. Et ce qui fonctionne pour moi, c'est peut-être pas la vérité, mais c'est de me dire que chaque contraction intérieure était en fait une protection émotionnelle. Euh, et du coup,
observation de conflit ou chaque observation qui me met mal à l'aise me permet d'apporter plus de douceur à cette contraction. Bon, peut-être que je me répète un petit peu. De toute façon, quelque part, je crois que c'est pas ce que je dis, ce que je raconte qui compte le plus, c'est l'énergie qui est transmise à travers cette vidéo. Tout ça peut être reçu selon le niveau de résistance qu'on y met, mais l'énergie peut déjà être transmise et agir, détendre les contractions intérieures et de la personne qui regarde, et aussi subtilement permettre des réalisations. Je n'ai pas besoin de dire grand-chose, je crois. Et en continuant sur les observations, c'est la même chose aussi, un jeu d'observation de mon corps, particulièrement lorsque on a des problèmes de santé, des douleurs. Ben là aussi, c'est une occasion de jouer à observer ces douleurs. Et le plus on l'observe, le plus on la laisse prendre sa place, le plus elle disparaît. Encore une fois, c'est quelque chose que l'on peut seulement expérimenter soi. Je ne pense pas que ce soit mes mots qui vont faire que cela va fonctionner. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. Par exemple, le ressenti, ressentir la douleur, l'observer, la ressentir. Et encore une fois, essayer d'y apporter de la douceur, de la gratitude. Voilà, donc pour résumer, ce qui m'a permis et qui me permet encore aujourd'hui de continuer à détendre ces contractions intérieures, ces contractions de mon champ énergétique, et on va dire de faciliter le surrender. En français, je ne sais pas comment dire, si quelqu'un le sait, vous pouvez le dire dans les commentaires, mais peut-être un peu on pourrait dire la capitulation de l'ego. Eh bien, c'est simplement de jouer à observer la vie sans juger, observer les autres et observer mes réactions, observer mon corps. C'est vrai que souvent on parle de travail intérieur. Peut-être qu'au début, ça peut paraître un peu difficile, mais le plus on se rend compte, le plus on observe et le plus on devient, quelque part, notre champ énergétique devient flexible, et le plus c'est facile, et le plus on peut voir ça comme un jeu, une opportunité d'adoucir sa vie, encore une fois. Voilà, merci, à bientôt, peut-être.